Bon, bonjour et bon vendredi à tout le monde. Moi, je veux que toute l'Afrique comprenne une chose. Il faut que nous comprenions ça pour pouvoir avancer dans le combat que nous faisons. On ne peut pas s'asseoir. Quand je lis tous les messages, les vocaux qui m'arrivent, non, il faut de l'argent pour ceci, il faut que on finance cela, il faut qu'on fasse ceci, hein, il faut des podiums ici, il faut ceci, il faut cela. Mais est-ce que vous vous rendez compte sincèrement du combat dans lequel nous sommes? Nous ne sommes pas dans un processus démocratique. Nous sommes dans un combat de libération de l'humanité africaine. Je répète, nous sommes dans un combat de libération de l'humanité africaine tenue en esclavage depuis 600 ans. Si nous comprenons ça, nous avons compris à quoi nous avons affaire. Si nous comprenons ça, nous saurons que chaque Africain, individuellement, je répète, individuellement, doit comprendre que ce combat-là, c'est pour lui. Que toutes les actions qu'il va mener, il les mène pour lui et non pour son voisin ou pour sa maman ou pour son papa ou pour son ami. Non, le combat que tu le mènes d'abord pour toi-même. Ensuite pour tes enfants, pour ta famille, pour ton village, pour ta ville, pour ton pays, pour ta patrie. Donc quand on décide, quand la jeunesse africaine se met au travail et qu'elle décide que tel jour nous allons nous lever, trouvons-nous à tel endroit, même si tu n'as pas d'argent pour ton transport, lève-toi, va à pied jusqu'à cet endroit. Que chacun envoie sa petite contribution. C'est ce qu'on appelle un travail collectif. C'est ce qu'on appelle une conscience collective. Mais cette conscience collective-là passe d'abord par une conscience individuelle. Même si tu n'as pas 5 francs, lève-toi parce que ta présence là fait partie, aura une signification. Ta présence aura un poids. J'ai toujours dit notre nombre est notre force. Ceux qui ont des micros, mettez votre micro à disposition. Ceux qui ont des bâchers, mettez votre bâcher à disposition. Ceux qui peuvent aider les jeunes dans l'achat de l'essence, les petits trucs, aidez-les. Chacun fait sa part. Ceux qui ont plus de moyens, mettent plus de moyens. Voilà comment nous pouvons arriver à quelque chose. Parce que si nous nous arrêtons là, à tout mettre sur la... J'ai dit, c'est telle organisation qui a tout financé, hein, il faut faire ceci, il faut... Moi, j'ai entendu dire même hier qu'il fallait que nous... il faut, pour faire venir la population, il faut les attirer, il faut ceci. Non, on ne doit pas les attirer. On ne doit pas les attirer. Celui qui n'est pas conscient du combat que nous menons, qui reste assis chez lui à la maison. Ceux qui ne veulent pas comprendre, là, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils restent assis chez eux à la maison, et puis ils vont voir les conséquences de leurs actions sur eux, leur famille, leur société. Donc, j'ai dit ici à tous les Africains, dans ces 3 capitales, même le Sénégal, un peu partout en Afrique, il faut se lever pour envoyer un signal clair à la CEDEAO. Et que chaque Africain doit faire sa part. Jeunes, vieux, enfants. Tout le monde doit faire sa part. Tout le monde doit mettre sa contribution. Quand déjà des frères qui n'ont pas de moyens se mettent devant, ils forment des groupes, ils réunissent les gens, ils donnent une date, ils donnent un lieu où se trouver là. Chaque Burkinabé doit comprendre l'importance du travail qu'ils ont fait. Chaque Malien doit le comprendre. Chaque Nigérien doit le comprendre. Chaque Sénégalais doit le comprendre. Chaque Ivoirien doit le comprendre. Chaque Congolais doit le comprendre. Toute l'Afrique doit comprendre que quand je me lève là, je ne vais pas pour quelqu'un, c'est pour moi-même je vais. Et que celui qui a un peu plus de moyens doit mettre ses moyens là à la disposition de la collectivité. Nous sommes dans un combat collectif. Le personnalisme, l'ego, le moi là, laissons ça à côté. Regardez les conditions de notre continent. Regardez notre condition. Nous sommes nés dans un paradis. L'Afrique, c'est un paradis sur terre. Mais nous sommes dans la misère, nous sommes dans la souffrance, nous sommes humiliés partout dans le monde. Et ces entités démoniaques qui gouvernent l'humanité, leur objectif principal aujourd'hui, c'est la dépopulation de l'Afrique, la balkanisation de l'Afrique, et empêcher par tous les moyens que la société civile africaine s'élève pour soutenir leur gouvernement.
Ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous dévier, pour vous distraire, avec la complicité de certains Africains. J'ai un discours de Sékou Touré qu'on m'a envoyé ce matin. J'ai écouté, j'ai coulé des larmes. Parce que Sékou Touré a fait ce qu'il a pu pour l'Afrique. Nous savons comment il a été acculé. On ne va pas rester là à expliquer de nouveau l'histoire. Modibo Keïta a essayé. Des Africains ont détruit la fédération entre le Mali et le Sénégal pour permettre aux Français de nous imposer. Quand je dis Français, il faut toujours vous rappeler que je ne parle pas du petit peuple français. Et d'ailleurs, il y a des Français, des Italiens qui aiment l'Afrique plus que nous les Africains. Je vais sur Rome, je vais discuter avec des Italiens, avec des Français, que derrière le rideau nous aident par tous les moyens. Vous pensez que tout ce que je sors là, c'est la farine de moi seul, mon sac. Non, c'est parce qu'autour de moi, il y a des gens qui me conseillent, des Blancs qui me conseillent, qui me soutiennent, qui me disent qu'on aurait fait comme ça, qu'on aurait fait comme ça. Dis à la jeunesse africaine de faire ça. Et nous, derrière le rideau, nous allons agir. Je dis des Blancs qui aiment l'Afrique plus que ce que vous appelez président, dirigeant. Ils aiment l'homme noir, ils aiment l'Afrique plus que certains Africains parmi nous. Donc vraiment, je vous en prie, c'est pardon je vous demande. Que chacun s'élève, que chacun comprenne qu'il va pour lutter pour lui-même. Que chacun comprenne que sa présence est indispensable. Jeunes, vieux, enfants. Tous les endroits où vous avez décidé de vous réunir, il faut que tout le monde soit là. Avec des discours clairs, vous savez quels sont les discours, quelles sont les paroles, quels sont nos objectifs. L'abolition du franc CFA, la destruction de la CEDEAO, la création des associations afro-africaines sur tous les plans. Il faut d'abord ces pas-là pour pouvoir enclencher un processus de développement économique de l'Afrique. Parce que tant que nous serons dans ces blocages du franc CFA, dans ces blocages de ces accords criminels contre l'Afrique, nous n'irons nulle part. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans passer par la France ou par l'Europe. Ce sont eux qui vont aller supervisionner les élections au Congo. Quand nous savons qu'ils ont leur candidat qui veulent imposer un Zambien, on ne sait même plus de quelle nationalité il est. Il faut que nous prenions conscience, sincèrement, profondément, au fond de notre âme, du combat que nous sommes en train de mener. C'est un combat de libération de l'homme noir. Et je vous jure que si l'Afrique s'élève, c'est tout le monde entier qui va changer. Parce que ces batraciens qui gouvernent le monde là, sans le contrôle de l'Afrique, tout leur plan est gâté. Et ça, les Occidentaux conscients le savent très bien. Regardez la France aujourd'hui. La France peut se présenter devant l'Afrique pour parler de démocratie après ce que le gouvernement français fait aux Français de souche. Aujourd'hui, ils vivent dans une tentation de division entre les étrangers qui vivent en France, essayer de monter les Français de souche contre les étrangers contre les Français. Dans ce piège-là, personne ne doit plus tomber. Le système kabbalistique, criminel, assassin qui gouverne ce monde-là vit dans la division. Diviser les Juifs des musulmans, les musulmans des chrétiens, les chrétiens des Juifs, les Blancs des Noirs, les Chinois des Africains. Ils vivent dans la division. Ils vivent dans le chaos. Regardez le monde. On ne parle que d'armement. Les lobbies, les industries d'armes sont en train de s'enrichir. L'Amérique, la même Amérique qui livre les armes à Israël pour bombarder un peuple, le peuple palestinien, la même Amérique l'a dit, elle va envoyer de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Regardez comment ils jouent toujours sur les choses. Et je vous ai toujours dit, la société civile israélienne consciente n'a rien à voir avec ça. Ce sont ces politiciens, cette guerre-là, c'est l'Amérique qui est derrière ça. Quand je dis l'Amérique, je parle de l'élite satanique qui gouverne l'Amérique, l'élite satanique qui gouverne l'Europe, parce que l'Union européenne est une création de la CIA. Ce sont ces gens-là
Hein. Ils n'ont même pas encore fini hein, d'exterminer les Palestiniens. Ils se sont déjà divisés le gaz, le pétrole de tout Gaza. Ils ont déjà partagé les multinationales. Chacun connaît sa part. Voilà dans quoi nous sommes. Ce qui se passe à Gaza doit nous donner à réfléchir. Donc, je répète encore une autre fois. Chaque Africain doit prendre ses responsabilités. Chaque Africain doit se lever parce qu'il s'agit de son futur. Il s'agit du futur de sa famille. Il s'agit du futur de son enfant. Il s'agit de notre droit de nous soigner, de notre droit de manger bien, de notre droit de pouvoir aller à l'école dans de bonnes conditions, de notre droit de pouvoir voyager dans le monde sans être obligé de monter dans les bateaux des négriers comme Soros. Ce n'est pas acceptable que des jeunes Africains soient enterrés dans des fosses communes en plein Sahara. Tous ces terroristes créés par les services secrets occidentaux qui terrorisent nos populations. Ceux qui attaquent le Burkina, ils attaquent le Burkina sans revendication. C'est-à-dire c'est tellement clair sous nos yeux aujourd'hui que tout ça est piloté par une élite satanique mondialiste néolibérale qui a pour objectif principal d'ici 2030 d'imposer un agenda transhumain à toute l'humanité, dépopuler l'Afrique, balkaniser l'Afrique, et mettre la main sur nos richesses. Voilà pourquoi des gens comme Moshe Katumbi est candidat au Congo. Et je vous dis, le mal mineur aujourd'hui pour le Congo, vous savez que j'ai toujours dit les 4 vérités à Tshisekedi. Mais pour le moment, Tshisekedi n'a qu'à rester là. En entendant que les Congolais se réunissent et qu'ils trouvent les solutions pour sortir le Congo de cette impasse. Et des criminels comme Kagame, toute l'Afrique doit prononcer son nom dans toutes les manifestations. Il faut envoyer ces photos avec des pancartes écrites en bas, assassin, agent de la CIA, celui de l'Ouganda, celui du Kenya, tous ces nègres de salon. Je vous jure qu'il y a des blancs ici en Occident, ceux que je vais croiser à Rome en ce moment, qui aiment plus l'Afrique, qui aiment plus les Africains que ces batraciens que nous appelons chefs d'État, que nous appelons dirigeants. Et qui font tout pour m'aider dans le combat que je suis en train de mener. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je répète une dernière fois, chaque Africain doit faire sa part. S'il faut que vous vous déplacez à pied, déplacez-vous à pied. Ceux qui ont des micros, mettez ça au service du combat. Ceux qui ont des petits fourgons, mettez ça au service. Chacun doit faire sa part en fonction de ses moyens. Ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas à manger, vous avez le ventre vide, serrez votre ventre et soyez présents. Notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Si nous réussissons à nous unir, à nous lever, vous allez voir que d'ici quelque temps, la situation africaine va changer. Parce que ici en Occident, il y a des gens qui sont à nos côtés, qui luttent à nos côtés. Et partout dans le monde aujourd'hui, tout le monde est conscient des conditions de l'humanité africaine qui n'est plus acceptable. Mais si nous ne nous levons pas, ce n'est pas les autres qui vont se lever pour nous. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je m'arrête là et je vous souhaite bon vendredi à tout le monde. Si vous me contactez que je ne réponds pas, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que je suis dans des réunions de travail. Quand c'est comme ça, mes numéros publics, je les laisse à la maison ou je les éteins. À peine possible, je répondrai à vos messages. Bonne fin de semaine à tout le monde et mobilisez-vous pour cette fin de semaine pour envoyer un message clair à la CEDEAO, à ce syndicat des nègres de salon, au service des entités démoniaques qui tiennent notre peuple en esclavage depuis 600 ans. Bonne journée à tout le monde.